Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Lysirs Tarot et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil des portes de l'intuition. Donc gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, pour tous vos likes et commentaires qui contribuent vraiment à la croissance de la chaîne. Et puis, ça me fait vraiment très plaisir de vous lire, de voir un petit peu comment tout ça résonne en vous. Et puis, pour les retardataires ou les nouvelles personnes qui nous rejoignent, déjà bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et c'est parti pour votre tirage. Allez, c'est parti les vierges pour votre mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui va venir dominer, chapeauter votre mois les amis? Allez. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que nous avons? On en a 2. On en a 2, on en a 2, on en a 3. Eh bien, dis donc. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, visiblement, ce mois-ci, il est question de choisir parmi plusieurs possibilités, plusieurs options. Il est peut-être notion, justement, d'écouter vos désirs, d'écouter vos envies pour obtenir une victoire. Là. Donc là, il va être question de ne pas se louper parce que le 7 de coupe, c'est vous avez des coupes parmi 7 qui sont mieux remplies que d'autres. Donc, visiblement, d'étudier un peu les meilleures possibilités qui s'offrent à vous. Ça pourrait être aussi l'idée de se poser pas mal de questions par rapport à ses envies, par rapport à ce que l'on désire le plus. Il y a cette notion-là de succès. Hein. Vous recherchez le succès, vous recherchez la victoire dans quelque chose, dans un domaine de votre vie. Ok. On va aller voir ça. Et qu'est-ce qu'on a vu en dos de deck? Eh bah oui, on parle de nouveau départ. Hein. On parle de nouveau départ. Hein. Allez, on y va. Allez, pour les vierges, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre défi, votre challenge, le positif qui ressort pour vous. On va aller voir le domaine sentimental. Comment ça se passe, que vous soyez célibataire ou en couple. On va voir ce qui ressort. Hein. Donc, des fois, ça peut parler à des célibataires. D'autres fois, c'est plus les couples. Donc m'en voulez pas. C'est pas moi qui décide. Allez, on va aller voir le professionnel, les activités. Alors, le domaine relationnel, familial, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, les amis. Et puis, une dernière carte pour l'issue du tirage ou l'issue du mois. Ça dépend des énergies, ça peut démarrer avant et s'étaler un petit peu après. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes chers? Bon, vous commencez déjà avec le 10 de denier, c'est plutôt pas mal tout ça. On a le 3 de bâton en défi, ok. Vous avez le côté positif, c'est la lune, d'accord. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée dans le sentimental. Vous avez le 6 de bâton, là, on la retrouve ici, la victoire. Donc, ça pourrait être potentiellement sur quelque chose plus lié au professionnel. Vous avez le page de bâton dans le domaine relationnel familial, le page de denier au niveau spirituel et le jugement. Waouh, la vache. Ok les amis. Bon, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On en a 2, hein, et pas des moindres, puisqu'on a la lune et le jugement. Vous avez de l'épée, vous avez du bâton, vous avez du denier, vous avez un petit peu de tout, quoi. Ok. Ça marche. Bon, les amis, vous commencez le mois avec le 10 de denier. Donc, le 10 de denier, c'est plutôt pas mal. Ça me parle de récompense, ça me parle de confort, de protection matériel, financier. Ça peut me parler aussi du foyer. On se sent bien avec son socle, avec les personnes qui vous entourent. On est dans un climat familial où on se sent en harmonie. Il y a cette notion aussi de protection qui ressort par rapport à la maison, par rapport aux finances, par rapport à un confort de vie. Bon, ça pourrait être aussi une récompense financière en ce début de mois. Donc des fois, dans quelques cas aussi, ça peut me parler d'héritage. Par contre, votre défi, votre challenge, les vierges, ça va être le 3 de bâton. Donc, il va être question de s'organiser, de planifier quelque chose. Là, vous avez un défi de vous préparer à quelque chose. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être justement potentiellement par rapport à une victoire
que vous menez, que vous souhaitez. Là, on vous parle en plus de choisir, d'étudier plusieurs pistes, plusieurs possibilités, plusieurs options. Donc, elle est peut-être là, cette recherche. Donc, le 3 de bâton, il va être vraiment question de viser loin, de projeter loin pour obtenir un résultat. Donc, le 3 de bâton, c'est l'attente, certes, mais pendant cette attente, on n'attend pas les bras croisés. Donc, il suffit vraiment de se préparer à ce qui va arriver. Et vu la carte qui vous attend en fin de mois, ouais, il vaut mieux se préparer quand même. Donc, ce qui ressort de positif, c'est la lune. Alors, la lune, dans sa version positive, c'est comment dire, c'est peut-être sortez-vous d'une certaine illusion, êtes-vous plus dans la réalité des choses. Il y a aussi cette notion, voilà, de faire confiance à ses intuitions, parce que la lune, c'est aussi le monde émotionnel. Il y a peut-être une part d'ombre que vous arrivez à vaincre, hein, les vierges ce mois-ci. Une partie un petit peu obscure, une partie peut-être, ça peut être aussi des peurs que vous réussissez à vaincre. Mais la lune, c'est aussi un petit peu les profondeurs de son inconscient, c'est aussi le monde des émotions. Et il y a cette notion, voilà, potentiellement pour vous de sortir de cette énergie parce que, voilà, on revient sur du concret, on revient sur une certaine réalité, on prépare, on n'attend plus que ça arrive. Donc, la lune, vous voyez, c'est quelque chose, voilà, où c'est l'obscurité, donc on n'y voit pas très clair, on n'y voit pas très bien. Donc, il est question, voilà, de vous préparer à un renouveau. Bon, bah voilà, je l'ai dit, je vous l'arrive à la fin, mais avec le jugement, c'est le renouveau. Bref. Bon, par contre, au niveau sentimental, on a le roi d'épée. Donc, au niveau sentimental, on fait un petit peu plus chaud comme énergie, hein. Le roi d'épée, il est froid. Il a le cœur fermé. Il veut rien savoir. Donc, le roi d'épée, on peut être sur un signe d'air, les vierges. Donc, Gémeaux, Balance ou Verseau. Ça peut être vous. Mais visiblement, ça va me parler de quelqu'un qui pourrait être assez froid, assez réfractaire à l'amour. Quelqu'un qui reste dans le silence, quelqu'un qui est méfiant, quelqu'un qui reste prudent, hein, potentiellement à une certaine harmonie familiale. Peut-être alors pour certains, certaines, ça pourrait être quelqu'un, je sais pas moi, vous êtes en couple par exemple et vous souhaitez passer un cap supérieur, vous avez des enfants, voilà, cette personne serait plutôt réfractaire à venir habiter avec vous, hein, c'est possible. Il y a ce côté froid quand même qui ressort, hein, ce côté où voilà, on est un petit peu fermé, donc que ce soit vous, une personne en face de vous, il y a quand même cette notion de prudence et surtout d'analyse. Ça pourrait être aussi vous, hein, si vous incarnez ce roi d'épée, donc qui êtes froid, qui êtes distant, certes, mais qui pourriez trancher dans une situation avec quelqu'un, hein. Alors, soit ça va me parler pour des célibataires qui, pour l'instant, voilà, ne sont pas du tout ouverts à une nouvelle relation. Ça pourrait me parler aussi de quelqu'un en face de vous, comme je vous disais, qui pourrait être prudent, froid ou distant. Et si c'est vous, voilà, vous pourriez prendre des décisions, trancher dans une situation. Il y a une question aussi avec le roi d'épée de recherche de vérité. Le roi d'épée est très intelligent, analyse, a cette réflexion, cette clairvoyance qui lui permet de vite décerner le vrai du faux et de trancher, de prendre des décisions. Donc, ça pourrait être aussi par rapport à un foyer, à un lieu d'habitation, quelque chose comme ça. Ok. Au niveau professionnel, bon, bah écoutez les amis, jackpot, hein, jackpot, on a le 6 de bâton qui me parle de victoire, qui me parle de réussite dans le professionnel. Et c'est peut-être ça justement que vous allez devoir préparer. Donc, alors je ne sais pas à quoi a trait cette victoire, à vous de me le dire les vierges, mais là visiblement il est question de reconnaissance, d'être reconnu par les autres, de gagner, de se sortir victorieux de quelque chose avec ce 6 de bâton. Donc, peut-être que justement, c'est une victoire qui va demander de la préparation, qui va demander justement une certaine, comment dire, préparation. Je viens de le dire ou pas, je me rappelle plus. Bref. Dans tous les cas, je reprends un petit peu vos cartes dominantes qui me parlent de choisir avec sagesse, de trouver la meilleure solution, la meilleure option par rapport à quelque chose qui vous fait profondément envie, puisque le chakra sacré, voilà, c'est ce qui vient un petit peu des tripes, hein, c'est le désir, c'est l'envie, c'est la passion. Et on a encore cette carte de victoire. Donc, pour moi, il y a quelque chose, voilà, où il va falloir choisir, hein. Mais dans tous les cas, on vous parle quand même de réussite et on vous parle vraiment de victoire professionnelle. Donc, vous me direz, je suis impatiente de vous lire. Au
niveau du relationnel familial, on a le page de bâton. Donc, potentiellement, peut-être avez-vous envie de vous amuser, avez-vous envie de passer du temps avec vos amis, d'avoir plus de loisirs, passer plus de moments avec les autres, avec sa communauté, à l'extérieur. Le page de bâton, c'est celui qui s'amuse, c'est aussi l'innocence, c'est aussi l'instant présent, c'est aussi voilà, celui qui se prend pas la tête. Donc, ça pourrait être aussi par rapport à un enfant. Hein, alors, pour certains, j'ai ce message par rapport à un enfant hein, qui pourrait être angoissé, qui pourrait être stressé en ce moment. Donc, il y a vraiment cette notion peut-être d'avoir plus d'attention envers cet enfant hein, qui pourrait être sujet à quelques peurs, quelques angoisses. Si c'est pas ça, comme je vous dis, c'est vous hein, qui reprenez un petit peu le goût des plaisirs, le goût aux choses avec votre communauté, dans les sorties, dans les loisirs, etc. Peut-être après une période voilà, où on s'est retrouvé un petit peu, comment dire, plongé dans sa grotte, enfin, ou alors on s'est peut-être un peu plus isolé, ou on se sentait un petit peu plus instable au niveau émotionnel. Là, il y a comme un regain d'énergie, un regain de vitalité par rapport à votre entourage, les autres, votre communauté, etc. Donc, franchement, on est sur un beau tirage, les amis. Bon, mis à part ce roi d'épée, quand même, dans la vie sentimentale, qui me parle quand même de... Bon, c'est un peu froid, mais bon, sinon, dans l'ensemble, on peut pas être partout. Hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est vraiment fixé sur votre professionnel, sur justement les loisirs, sur le fait de se sentir bien ou mieux, hein, pour certains, puisque ce qui ressort de positif, c'est la lune. Donc, moi, j'aime bien votre tirage. Niveau professionnel, il y a le page de denier. Donc, vous reprenez confiance en vous. Le page de denier, c'est la confiance en soi. Vous êtes au début d'une reprise de confiance, un début où voilà, on s'accorde de la valeur, on se valorise et on se fait beaucoup plus confiance. Donc, il y a vraiment cette notion, ce qui va avec, c'est l'estime de soi, etc. Vous êtes à l'intérieur de vous sur le fait de démarrer quelque chose de fiable, de stable, de préparation aussi. Et ça passe bien évidemment par une reprise de confiance. Et vous finissez avec le jugement qui me parle de renouveau, qui me parle de résurrection, qui me parle justement, vous êtes appelé à vivre quelque chose de nouveau. Le jugement, voilà, c'est quand on a passé, voilà, on a fini un cycle et vous redémarrez quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une deuxième chance qui vous est accordée quelque part. Le jugement aussi, c'est comme une résurrection. On renaît, on revient à la vie sur quelque chose de nouveau. Donc, plutôt pas mal. On va aller voir la suite, mes amis les vierges. Allez. Le jugement, ça peut être aussi de tirer un bilan de quelque chose, de tirer des conclusions. Mais moi, je pense que vous êtes vraiment amené à un renouveau. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier? On a le cavalier de denier. Donc, il y a ce sentiment de protection, de se sentir en sécurité, de se sentir en harmonie. Cavalier de denier, c'est que vous y allez doucement mais sûrement, hein, je ne trouvais plus ma phrase magique. Doucement mais sûrement, il y a cette notion peut-être aussi de se focaliser sur son travail. Hein, ce mois-ci, se focaliser sur sa carrière, se focaliser sur son domaine, le domaine financier. Le cavalier de denier est celui qui prospère, qui travaille dur pour arriver à quelque chose de fiable et sur du long terme. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton ? Eh bien, on a la reine de coupe. Ok. Alors, il va être question de planifier, de se préparer, comme je vous disais, de vous organiser. Et cette notion aussi, comment dire, d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Avec la reine de coupe, on pourrait être... c'est vous, hein. Il y a peut-être cette notion aussi d'être en attente de quelqu'un, hein, pour certains. Donc, ça n'enlève pas que vous devez vous organiser, planifier, etc. Mais pour certains, vous pourrez être aussi sur le fait d'attendre quelqu'un. Donc, est-ce que c'est ce roi d'épée que vous attendez? Hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a vraiment cette notion d'être... le défi, oui, c'est la patience, mais c'est peut-être aussi de gérer une certaine émotivité, parce que vous avez la lune en positif, donc vous arrivez à dépasser certaines peurs, certaines angoisses, mais il est question quand même, vous l'avez en défi, que pendant cette attente, pendant ce moment où il va falloir patienter,
qu'il va falloir maîtriser une certaine sensibilité en vous, mes chers. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune? On a le 5 de coupe. Bah, c'est ça, il y a peut-être eu une petite déprime hein, pour certains. Hein. Là, on sent la petite dépression là, qui s'en va, hein, qui se dissipe, hein, puisque vous l'avez en positif. Donc, par rapport à la perte de quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à une rupture, déception, échec, peine de cœur, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a plongé dans un état un petit peu ouais, de déprime, d'anxiété, de peur, de tristesse, vous voyez. Et la lune peut me signifier aussi, bah oui, forcément, quand rien ne va, au bout d'un moment, c'est bon, on a ras-le-bol, on se met dans son lit, on tire la couette et salut, quoi. Donc, bref. Mais là, ça sort en positif, les amis. Donc, pour moi, il y a cette notion de reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, et de laisser, hein, le 5 de coupe, c'est ça, c'est de laisser les échecs et les déceptions du passé. Hein, ce passé n'a plus lieu d'être. Ce qui a pu vous causer justement cette déprime, potentiellement aussi cette perte de sens, ou voilà, à quoi bon, de toute façon, c'est tous les mêmes. À quoi bon, de toute façon, à moi, il m'arrivera jamais quelque chose de bien. Cette perte aussi d'envie, cette perte, pour certains, ça peut être une perte d'appétit. Peu importe, on a du mal en fait à trouver de la motivation, on a du mal à trouver un sens à ce que l'on fait. Et ben ça part ce mois-ci pour certains les vierges. Il y a vraiment cette notion de laisser quelque chose qui vous a mis dans cet état derrière vous. Terminé, on n'en veut plus. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez le jugement, vous avez la résurrection, vous avez le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, même si ça a été difficile, que comme un phénix, vous êtes fait dépouiller de toutes vos plumes, il y a cette notion de revenir à la vie. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et donc, c'est peut-être pour ça que ce roi d'épée, finalement, c'est vous. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes méfiant, c'est peut-être pour ça que vous êtes froid, que vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Il y a cette notion, voilà, de se méfier. Hein. Donc, si on sort d'une période où voilà, on a subi un échec, une grosse déception, bah, forcément, oui, ça a pu vous fermer le cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? L'empereur. Ah ouais, on est quand même sur deux figures très, vous voyez, très autoritaires, très bon. L'empereur, c'est le bâtisseur, mais c'est aussi le chef des chefs, quoi. C'est l'autorité, c'est la stabilité. En fait, vous vous assurez une certaine carapace, une certaine protection pour vous assurer votre sécurité. Vous n'avez plus envie de replonger pour quelqu'un. Vous n'avez plus envie de retomber hein, dans une déception. Donc, il y a vraiment cette notion d'avoir le cœur froid. Hein. Ça peut être aussi, bah, si c'est pas vous qui êtes comme ça, les vierges, ça peut être aussi une personne qui est en face de vous, qui est, voilà, qui est assez prudent et qui, comment dire, qui peut-être aussi peut faire passer sa vie professionnelle pour être assez directif, assez autoritaire. Hein, c'est possible. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de bâton au niveau du professionnel? On a le 5 de... Ouh, superbe. Donc, le 6 de bâton vous parle de victoire, de réussite. Donc, ça pourrait être un gain d'argent, hein, ça pourrait être une promotion par rapport à une pénurie financière. Donc, le 5 de denier, c'est quand on a manqué de quelque chose. Donc, ça peut être d'argent, ça peut être de sécurité, ça peut être, comment dire, de confort, etc. Là, il y a une réussite qui est faite par rapport à ça. Et puis, comme vous commencez avec le 10 de denier, ça pourrait m'indiquer que, voilà, vous obtenez quelque chose dans votre travail, hein, justement, qui vous amène la réussite. Donc, bah, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Donc, il est peut-être question, justement, de là, hein, de choisir entre différentes options qui vous amènent vers un succès professionnel. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un emploi. Mais il est question, voilà, de bien réfléchir aux opportunités qui se présentent à vous, de suivre vos envies et vos désirs pour obtenir cette victoire. Là, on parle, voilà, d'une réussite par rapport à un manque financier pour beaucoup. Ça peut être aussi, pour certains, une reconnaissance des autres après une dévalorisation. Après, le fait de s'être senti un petit peu seul. Hein, voilà, personne ne m'aime. Donc là, il est peut-être question justement de se faire reconnaître au niveau des autres. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de bâton
Bon, bah, on s'amuse. 10 de coupe. On s'amuse, les amis, ce mois-ci. Hein. Donc, 10 de coupe, c'est plutôt la famille, le couple, le foyer, les enfants. Il y a cette notion de reprendre un petit peu le goût au plaisir, goût à la vie, avec ses enfants, dans son foyer, avec les personnes qui vous sont chères, puisque le 10 de coupe, c'est un épanouissement émotionnel, c'est de se sentir heureux avec les autres. Donc moi, pour moi, j'ai l'impression que vous reprenez vraiment une vitalité avec votre communauté, avec les personnes, vous avez envie de bouger, vous avez envie de sortir, vous avez envie... voilà, vous passez du temps, ça vous rend heureux avec les autres, donc ça peut être avec vos enfants ou peu importe avec qui. Il y a vraiment cette notion, voilà, de vivre l'instant présent et de renouer avec les plaisirs sur ce mois de novembre. Donc, top du top. Même si l'amour, voilà, pour l'instant, on met ça de côté, on passe du bon temps avec les personnes chères à son cœur et c'est très bien. Et comme je vous disais, ça pourrait être justement de porter de l'attention à un enfant, à quelqu'un en tout cas de plus jeune que vous, qui pourrait être anxieux, qui pourrait traverser une période un peu compliquée. Donc ça pourrait être quelqu'un de la famille, donc ça va parler à tout le monde. Il y a cette notion, voilà, d'essayer d'être près de lui pour lui procurer un peu de bonheur. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le spirituel, les amis? Le spirituel, on a le 7 de denier. Ah bah oui. Ben oui, bah vous savez que ça va pas se faire comme ça. Attendez, je vais le faire. Hop, ça va pas se faire comme ça, ce serait trop facile. Donc, vous reprenez confiance en vous. Il y a une reprise d'estime de soi, de confiance en soi pour se remettre à l'effort dans quelque chose. Hein, pour redonner de l'effort, pour redonner de la rigueur, pour redonner de la constance dans un travail, dans quelque chose. Parce qu'on voit que vous obtenez une victoire. Donc, il y a cette notion, voilà, de s'atteler à la tâche, mais on sait que ça ne va pas arriver comme ça. On sait qu'il va falloir être patient. Donc, vous avez envie... dans tous les cas, il y a une certaine régularité qui est en vous ce mois-ci, qui revient, qui fait que c'est fini les instabilités émotionnelles. Hein. Là, maintenant, ça y est, on a su rééquilibrer la barre, quoi. Et vous finissez avec le jugement qui me parle de résurrection, qui me parle de renouveau, qui me parle de nouveau départ, de redémarrer quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Et le mât, j'en étais sûre, en plus elle est sortie ici, regardez. Elle est en dos de deck ici. Donc on a le mât qui me parle encore une fois d'une deuxième chance qui vous est accordée, d'un renouveau, d'une résurrection vers ce nouveau départ, vers la nouveauté, vers l'inconnu, quelque chose que vous n'avez encore jamais exploité. On se remet en route, hein, j'ai envie de vous dire, pour quelque chose là, pour un nouveau cycle, hein, tout simplement pour un nouveau cycle, les amis. Donc... là, vous avez épuré quelque chose quand même d'assez lourd, hein, qui vous a plongé dans une instabilité émotionnelle, échec, déception, etc. Et là, il est question, voilà, vraiment d'étudier ses envies, ses désirs profonds, puisque là, j'ai l'impression qu'il y a une belle énergie, une belle vitalité qui revient. Bon, mis à part le sentimental, qui, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, qui viendra plus tard, j'en suis sûre. Mais là, pour l'instant, voilà, j'ai l'impression que votre priorité, elle est ailleurs. Ok, les amis. Allez, bon, 2 cartes pour l'amour quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Allez, 2 cartes pour l'amour. 2 cartes complémentaires, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour l'amour. On en a une. On va en prendre une deuxième. Hop, 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 hop. Non, mais c'est pas possible. Elle est partie où? Hop! Excusez-moi, elles sont tombées par terre. Les voici, les voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'amour véritable, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Bon, c'est exactement ce qu'on a vu dans les premières cartes. Vous restez méfiant, vous restez prudent. Parce que là, c'est terminé. Vous avez assez souffert, vous avez vécu une déception il n'y a pas longtemps. Vous souhaitez l'amour véritable. Hein, vous souhaitez l'amour de votre vie. Donc, il y a cette notion, voilà, de rester optimiste dans sa vie amoureuse, de se dire, voilà, on reprend confiance en soi, on se dit qu'on mérite l'amour, mais le vrai. Donc là, il est question, voilà, de se méfier, de rester prudent. Mais
pour l'instant, de rester fermé à l'amour. On est plutôt dans une énergie de bâtisseur, dans une énergie où voilà, on impose son style, on impose ce que l'on veut, hein, clairement. Et voilà, ce que vous recherchez. Donc ça va me parler pour les célibataires. C'est l'amour véritable. Maintenant, pour ceux à qui je disais que vous êtes en face d'une personne qui est froide, un petit glaçon là, qui est là en face de vous, qui est prudent, qui est méfiant, qui n'est pas dans l'affectif vis-à-vis de vous, on vous dit que l'amour est véritable, qu'il faut rester optimiste, hein, par rapport à cette personne, mais peut-être justement lui laisser un petit peu de temps, hein, pour briser cette carapace, pour essayer d'aller au-delà justement cette froideur. Et on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que vous méritez d'être aimé, même si pour l'instant cette personne est froide, même si pour l'instant vous n'avez pas tout le retour que vous souhaiteriez avoir. Il est question, voilà, on vous parle quand même d'un amour sincère et véritable. Ok. Et on a les enfants en dos. Donc, ouais, comme je vous disais, on avait la carte quand même du foyer avec le 10 de denier. Cette personne est peut-être réfractaire sur le fait de se mêler aux enfants. On peut être sur quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui se protège, hein, vraiment. Donc voilà, les amis. Traiter les problèmes familiaux. Alors, pour d'autres, là, j'ai un autre message qui arrive. On est peut-être sur quelqu'un, justement, qui va trancher par rapport à une vie au foyer. Il y a peut-être justement ces problèmes familiaux à traiter. Il y a peut-être justement avec les enfants un contexte familial qui fait que soit cette personne est prudente, soit cette personne a besoin de se positionner, de prendre une décision. Et dans ce cas-là, elle a besoin de réfléchir, de voir les choses de manière claire avant de prendre sa décision. C'est possible. D'accord ? Donc évidemment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Allez, une carte conseil pour les vierges. Allez, une carte conseil pour les vierges. Allez, carte conseil pour les vierges pour votre mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a ? On a la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Si on vous parle de fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les belles personnes et surtout les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc de la disponibilité, de la fluidité, là où ça ressort vraiment pour vous, c'est vraiment dans le domaine relationnel là. Hein, vous allez, il y a vraiment cette envie d'être en harmonie, de se sentir heureux, de partager du temps avec des personnes et des loisirs, et puis vraiment le professionnel qui est top. Et surtout, hein, je pense que voilà, la priorité, c'est de sortir de cet état un petit peu de déprime, tourner vers le passé, quoi. Donc ça, c'est fini, puisque vous êtes amené à renaître sur cette fin de mois, et puis voilà, avec le mât, c'est nouveau départ, quoi. Hein. Vous prenez le risque, hein, de partir vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est top, les amis. Donc, très beau tirage, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout plu, aidé. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous fais plein de bisous. Passez un excellent mois de novembre. Et surtout, prenez soin de vous, les amis. Et puis, nous, on se revoit très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.